Bonjour et bienvenue à notre plongée. Aujourd'hui, on explore une phrase assez dense du professeur Marc Delphin-Moncia. Oui, celle-ci, hein. Le savoir est la saisie du rapport essentiel qui fait de l'univers la manifestation d'une réalité antécédente. Ça donne matière à réflexion, disons. Absolument. Ça jette un pont, on dirait, entre la science pure et quelque chose de plus métaphysique, peut-être? Exactement. Et Moncia, il est bien placé pour ça. C'est un physicien, théoricien, un mathématicien, professeur titulaire à Abomey-Calavi. Solide background scientifique, là. Plus de 140 publications, j'ai vu ça. Équations différentielles, oscillateurs. Oui, mais en même temps, c'est quelqu'un qui fouille les savoirs endogènes. Il a écrit sur le vaudou béninois, son côté ésotérique, mystique même. Fait que sa pensée, c'est vraiment le fruit de ces deux quêtes, une synthèse vécue. Tout à fait. C'est ça qui est riche. Notre mission, donc, pour cette plongée, c'est de décortiquer cette phrase. Le savoir, le rapport essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui concrètement? Commençons par le savoir. C'est pas juste emmagasiner de l'info, là. Pour Monciel, c'est actif. C'est une saisie. Comprendre la structure cachée. Comme trouver le modèle mathématique derrière un phénomène physique, mettons. Voilà. C'est pas la tabula rasa, l'idée d'une page blanche. C'est une quête de structure. Ce qui nous mène Au rapport essentiel. Oui, le logos, pourrait-on dire. La loi, le principe qui organise. Pour le physicien que Moncia est, ça peut être les équations qui gouvernent un système. Ce qui rend le monde compréhensible, tu sais. D'accord. Et l'univers, alors? C'est ce qu'on voit, le monde autour de nous? C'est ça. Le monde empirique, observable. Mais le mot-clé, c'est manifestation. Ah oui! Ça veut dire que cet univers, il n'est pas la totalité. Il est l'expression, l'effet de quelque chose d'autre. Ça fait penser un peu à Platon, le monde sensible et intelligible, ou Kant avec phénomène et nous-mêmes. Oui, il y a des échos. Mais Moncia a sa propre perspective là-dessus. Cette autre chose, justement, c'est la réalité antécédente. Le fondement métaphysique, donc. La source de tout ce qu'on observe. C'est ça. Le point de départ logique, ontologique. On ne la voit pas directement, mais on la postule pour expliquer ce qu'on voit. Comme les lois fondamentales pour le physicien ou le divin pour le mystique. Exactement ça. Le savoir, selon Moncia, c'est de comprendre ce lien, ce fameux rapport essentiel entre cette source et ce qui se manifeste. C'est puissant comme cadre. Mais comment ça s'applique concrètement? Est-ce qu'on a des exemples? Oui, prenons une analogie scientifique. Le théorème de Noether en physique. Ah oui, fascinant ce théorème. Ici, la réalité antécédente, ça serait les symétries abstraites dans l'univers, l'invariance des lois dans le temps, dans l'espace. Des principes, pas des choses. Et le rapport essentiel? Ça serait le théorème de Noether lui-même, le lien mathématique qui dit symétrie continue égale loi de conservation. Donc, l'univers manifesté, c'est ce qu'on observe, la conservation de l'énergie, de la quantité de mouvement. Précisément. Ces lois observables sont la manifestation des symétries via le rapport établi par le théorème. C'est une belle illustration. Ça l'est. Mais là où ça devient peut-être plus déroutant, c'est qu'il applique ce même schéma au voodoo. Oui, et c'est lié à toute la question des savoirs endogènes, leur revalorisation. Dans ce contexte-là, La réalité antécédente devient le monde spirituel. Dieu, les vaudous, les ancêtres réincarnés. exactement. C'est la source postulée de ce qui arrive dans le monde visible. Et le rapport essentiel, comment on le saisit? Par la divination? Comme le Giotto dont il parle, pour identifier l'ancêtre dans un nouveau-né. C'est une forme de saisie, oui. Une démarche pour comprendre le lien spécifique, le rapport entre l'enfant et cette réalité spirituelle. Et l'univers manifesté, ce serait l'harmonie ou le désordre dans la vie, la santé, la maladie. C'est ça. Et les rituels visent souvent à agir sur ce lien, à restaurer l'harmonie avec l'antécédent. Sous le chapeau de saisie du rapport essentiel, la nature de la saisie, la validation, c'est pas la même chose pantoute, là. C'est la question clé. Et Moncia, je pense, ne dit pas que c'est validé pareil. Son cadre est métaphysique, philosophique. Il propose une structure commune pour penser comment différents systèmes, science, savoir endogène, relient l'observable à une source non observable. D'accord. Il ne dit pas que la méthode scientifique et la divination sont équivalentes comme preuve, mais elles partageraient une structure conceptuelle. Chercher le lien entre le visible et l'invisible. OK, je comprends mieux. C'est plus un cadre pour penser, une sorte de réalisme structurel, peut-être. On connaît les structures, les rapports, même si la source ultime reste voilée. C'est bien visionné, je trouve. Et la valeur de ça? D'abord, ça ouvre un dialogue.
Science, spiritualité. Vues comme deux quêtes peut-être complémentaires de ce lien entre le monde et sa source. Et ensuite, il y a l'aspect justice cognitive, hein. Mettre la physique et le vaudou dans un même cadre conceptuel, ça redonne une légitimité intellectuelle à des savoirs souvent mis de côté. Ça pousse vers un pluralisme. Un pluralisme épistémologique, oui, qui pourrait être une base d'enrichissement mutuel plutôt que de conflit. Alors, pour conclure, hein, une petite pensée pour la route. Si on prend en sérieux cette idée que le savoir, c'est chercher ses rapports essentiels, Mhm. comment ça pourrait changer notre façon d'apprendre, de découvrir? Est-ce qu'on se mettrait à chercher plus activement des ponts, des structures communes entre des domaines qui nous semblent aujourd'hui complètement séparés, comme la physique des particules et la structure profonde des mythes anciens, par exemple? Pourquoi pas? C'est une question qui reste ouverte. Ça laisse songeur.